Les amis, ça y est, on arrête le potager, c'est la fin de la saison. Qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, on est en train de préparer pour les endives. Alors je vais aller chercher une petite masse, c'est une petite caisse que j'ai fabriquée. C'est la méthode traditionnelle pour faire les endives, comme moi je l'ai appris dès que j'avais 7 ans. Je ne vais pas dire que je suis très vieux, mais ça fait déjà bien plus de 50 ans que j'ai appris à faire les endives comme ça avec mon père. Donc bon, je vous renvoie sur notre vidéo tout de suite. Les endives sont dans la serre, elles sont en train de forcer. On les a mis au forçage. Qu'est-ce que c'est que le forçage? C'est tout simplement, on les déterre du sol, on coupe les feuilles à 5-6 cm, on réduit toutes les racines de la même façon, et après on vient disposer toutes nos endives dans la caisse, et après on met du terreau à semis dessus, on arrose bien, on met de la paille, on met des plastiques, on couvre, on met un couvercle, on met un parpaing, et on fait plus rien, et puis dans 1 mois et demi, on va juste avoir le plaisir de commencer à manger les endives. Pour éviter d'avoir trop de travail au printemps et d'avoir une terre qui soit complètement détrempée, il y a une solution idéale, c'est de bâcher. Donc j'ai récupéré ici, parce qu'on est dans la campagne, des très grandes bâches chez nos voisins qui sont paysans. Et ben ils ont des grandes bâches pour faire leurs silos, les choses comme ça. C'est des choses qui iraient à la déchetterie. On les a récupérées, c'est une belle économie. Et là on va couvrir tous nos sols de la partie, on va dire nord du potager. On va continuer de nettoyer, on tond, on n'a plus rien d'autre à faire. Et puis là, on laisse passer tout l'hiver. En novembre, c'est aussi le moment de s'occuper de ces fruitiers, de ces arbres. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec les framboisiers? C'est la bonne période, vous pouvez faire ça aussi au mois de mars, mais vous coupez toutes les branches qui sont vieilles, qui sont sèches, vous laissez les belles branches, vous coupez celles qui sont un peu trop hautes pour rabattre, et puis vous faites un petit nettoyage de tous vos framboisiers pour qu'ils repartent bien. Si vous n'avez pas eu le temps dans les fruitiers de vous occuper de vos fraisiers, c'est le moment soit de préparer votre fraiseraie pour l'année prochaine. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, on va arracher tous nos plants puisqu'il y a 4 ans qu'ils sont sur place. On va rapporter du fumier, on va mélanger ça avec du compost, on va faire un terrain extrêmement riche où les fraisiers vont se régaler et comme ça on aura une belle production l'année prochaine. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire chez nous cette année? Eh bien, on va récupérer tous nos plants, on va les mettre en pot, on va les mettre à dormir dans la serre, et puis vous allez voir dans la serre, eh bien, il y a tous les légumes qu'on a mis et tous nos plants que l'on a mis à hiverner parce qu'ils vont se reposer tranquillement, ils vont passer l'hiver. C'est génial d'avoir une serre qui fonctionne bien, je vous montre. Allez, on y va. En ce moment, on est en train de rentrer tous les plants qui ne supporteront pas de passer l'hiver dehors. Donc ici, vous avez un citronnier kumbawa, vous avez du wasabi, vous avez une sauge ananas, alors après vous avez du romarin, ça c'est toutes les petites pousses de Sandrine qui nous préparent des plants pour l'année prochaine, et puis on va aller chercher à l'extérieur encore d'autres plants, on va ramener tout. Tout ce petit monde là va être mis, on va mettre un voile de forçage qu'on va suspendre par-dessus de façon à ce qu'il soit bien à l'abri d'un coup de gel éventuel, et puis on va avancer sur notre petit potager. Vous voyez ici tout se prépare, le potager d'hiver est mis en place, on a nos derniers semis, comme quoi vraiment une serre c'est indispensable en Bretagne. Vous voyez là j'ai toutes mes endives que je vais planter d'ici 24 ou 48 heures puisqu'elles sont au 2e jour de forçage. On a mis à sécher les 2 grandes courges qui nous restent, on a tous nos semis qui sont là. On en a parlé la semaine dernière dans la vidéo, donc ici vous avez du mesclun, vous avez ici des pois, là vous avez de la mâche, vous avez ici des petits oignons blancs, vous avez des carottes, vous avez les fèves. Derrière moi, vous avez encore des poivrons qui poussent, vous avez les navets, là, ici, je l'ai dit, il y a des carottes. Enfin voilà, on se prépare nos petits légumes d'hiver, sans oublier qu'on a tous nos choux qui sont dehors, nos poireaux qui sont dehors, nos betteraves rouges qui sont dehors, et puis là, on va mettre les endives à l'extérieur. Donc franchement, on a déjà une quinzaine de légumes pour passer l'hiver en produits frais, sans oublier tout ce qu'on a pu stocker, les courges et toutes les conserves. On va passer un hiver tout doux. Vous avez vu ce qu'elle vient de faire? Elle me mordit pour me dire qu'elle fait partie de ma famille. C'est un trait de caractère chez les chats.
ils viennent, ils se frottent, et Arwen, comme elle nous apprécie énormément, eh ben, il y a des fois, elle vient, elle nous passe les dents. Là, au début, c'était effrayant, parce que je me dis, elle va me mordre, et non, elle frotte ses dents sur la peau, elle nous mordit pour nous dire, bah voilà, c'est des belles déclarations d'amour, et elle est toujours avec nous. Donc on va passer un bel hiver ensemble, voilà. Alors, les amis, bah, c'est la fin du potager, on arrête le potager, vous l'avez compris. Si vous nous suivez déjà depuis plus d'1 an, vous avez vu que l'année dernière, à quelques jours près, on avait eu la tempête Ciarán qui avait tout détruit chez nous. Ça y est, on a mis 1 an sans avoir aucun jour de répit pour pouvoir restructurer l'intégralité de cette catastrophe qu'on a vue. Alors, écoutez, voilà, donc cette année, puisqu'on a la chance de ne pas avoir de tempête, on pense aussi à tous ceux qui en souffrent, parce que apparemment, dans le monde entier, c'est pas la joie. Eh bien, une belle pensée à tous ces gens-là, et donc nous, on va enfin pouvoir se reposer pendant quelques semaines. Je reprendrai les vidéos du potager à partir du 15 janvier, très certainement, et vous l'aurez compris, avec les pommes de terre nouvelles. Peut-être un petit peu d'ail, parce que je suis même si je n'ai pas envie de le faire parce que je sais que ça marche pas, mais je me dis tout le temps il faut essayer de le faire. Et puis on va commencer nos travaux dès le mois de janvier, et puis à partir du mois de février, tous les semis. Donc à partir de maintenant, nous n'aurons plus de vidéos du potager, nous arrêtons notre travail. Ça va me permettre de me caler, de me poser, et puis après on a des travaux d'écriture, parce que vous savez que je rédige mon calendrier lunaire, il va falloir que je le commence. L'année dernière, je devais l'écrire à peu près à cette époque-ci. J'ai dû me résoudre à tout abandonner, et je l'ai fait au fur et à mesure. Donc cette fois-ci, cette année, vous l'aurez d'une autre façon. Vous le retrouverez sur notre site internet popoterpotager.fr. Tous les mois, au début de mois, je vous donnerai tout ce que l'on fait dans le potager, mois par mois. Et ça vaut pour toute la France, puisque le calendrier lunaire, il est valable pour toute la France. Sur notre site internet, vous allez retrouver aussi toutes les semences que l'on met en route toute l'année, mois par mois. Donc dès le mois de janvier, vous aurez la possibilité d'avoir le calendrier, et vous pourrez avoir toutes les semences que l'on fait. Alors on ne fait pas de plants de pommes de terre, ni de plants d'échalotes, ni de plants d'ail, parce que ça coûte très cher en poids et en volume, et les coûts de transport aujourd'hui sont très lourds, mais nous faisons toutes les semences de notre potager. Alors si vous avez envie de travailler avec nous à notre rythme et d'avoir quelques bons conseils en plus, écoutez, vous aurez l'opportunité d'aller sur notre site internet. Voilà, écoutez, vous allez plus me retrouver au potager, mais avec Sandrine en cuisine, parce que j'ai aussi une grande passion, c'est évidemment la cuisine, que je partage avec Sandrine, qui est encore plus passionnée que moi. Alors on va faire quelques belles recettes, on est déjà en train d'en parler, on va se préparer un Noël magnifique, on est en train de préparer plein de recettes, on est en pleine ébullition. Voilà, vous savez qu'à partir de maintenant, on va passer à une autre période. Je vous embrasse très fort, vivement le mois de janvier pour se retrouver au potager, et puis d'ici là, on vous parlera encore sûrement de 2-3 trucs, parce qu'on a plein de choses qui bougent. On est enfin libéré de toute cette réparation de la tempête. C'est vraiment le grand souffle. Et là, maintenant, on repart. Et puis, on espère vous satisfaire et que vous soyez heureux de nous retrouver toutes les semaines au potager ou en cuisine. Alors là, vous allez voir Sandrine, elle nous a préparé des trucs. Allez, je suis sûr que vous en avez déjà l'eau à la bouche. Je vous embrasse très fort et à bientôt.